Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais continuer la série Changer ma vie, soit prendre ma vie en main. Après la première vidéo, vous avez déjà fait l'état des lieux de votre vie. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous voulez changer? Vous ne savez pas encore comment vous voulez changer. Mais vous avez un état des lieux global de votre situation. Et j'encourage à chaque membre de la famille ou d'une famille de faire son propre état des lieux et ensuite de s'asseoir autour d'une table et de partager son état des lieux avec votre voisin, que ce soit votre maman, votre papa, si vous habitez dans le même lieu commun, avec votre colocataire, avec votre femme, votre mari. Je ne vais pas vous dire de faire ça avec votre chien ou votre chat, mais finalement, si vous arrivez à les entendre et que vous avez un tantinet du docteur Dolittle, vous saurez qu'eux aussi peuvent vouloir changer des choses dans leur histoire de vie. D'ailleurs, bon nombre de chats actuellement partent, ils n'en peuvent plus et décident de prendre la poudre d'escampette et d'aller vivre une vie de chat sauvage, ou de chat chez le voisin, ou tout simplement de disparaître. Quand je décide de changer ma vie, et une fois que j'ai fait l'état des lieux, que je sais ce que je ne veux plus, j'ai besoin de clarifier ce que je veux. Et là commence un nouveau périple. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Admettons que j'ai un patron épouvantable et que je ne veux plus continuer chez ce patron. Comment puis-je faire autre chose? Est-ce que je prends le risque de changer de travail et d'avoir un autre patron épouvantable? Ou est-ce que je décide que finalement, ce que j'aimerais, c'est d'être mon propre patron? Ensuite, ai-je les compétences d'être mon propre patron? Et si oui, dans quoi? En fait, je vous recommande de commencer à rêver votre vie. Il y a quelques années de ça, je professais ma profession médicale dans un cadre qui devait être idyllique, mais qui ne l'était pas. Et je me suis rapidement rendu compte que la situation dans laquelle je me trouvais ne me convenait plus. J'ai donc fait quelques tentatives auprès de ma fiduciaire, par exemple, pour voir ce que je pouvais changer, et la réponse a été non équivoque: vous oubliez, madame. Il a pensé que j'oublierais, mais certainement pas. Aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle vie. Progressivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai eu des mauvaises nuits, des peurs intenses, peur de manquer, peur de dettes que j'avais, peur de ne pas y arriver, etc., etc., et j'en passe. Mais aujourd'hui, j'ai créé ma propre vie et bien m'en a pris. Aujourd'hui, je suis plus indépendante. Ça n'est pas complètement terminé. J'ai encore des organes fêtiers au-dessus de moi qui essayent de me dicter mon comportement. Mais moi, le seul comportement ou la seule personne qui peut me dicter quoi que ce soit, c'est mon âme. C'est ma déité personnelle au-dessus de moi. Le reste, tintin. Mais je me rends compte que j'ai encore des vieilles programmations, des vieilles peurs. Peur de ne plus être aimé,
peur de mal faire, peur d'être réprimandé, et j'en passe. Juste pour vous dire que la peur fait partie du programme. Dans un changement de vie, la peur va être au rendez-vous. Peur de déplaire? À qui? À quoi? Peur de quitter? Quitter quoi? Quitter le confort pour l'aventure? Quitter la sécurité dans un palais doré où vous êtes l'esclave d'un système? Donc peur de la liberté, peur de vous ouvrir à autre chose, peur de prendre un chemin particulier, plus ou moins ardu. Quand vous décidez de changer votre vie, rêvez. Rêvez. De quoi je rêve? Si je rêve d'une propriété au milieu de nulle part et que je vais m'installer dans un cabinet au milieu d'un centre commercial, il y a quelque chose qui joue pas. Ou peut-être, le petit cabinet dans le centre commercial est un pas vers cette liberté et cette propriété d'en rêver. Rêvez, rêvez, rêvez. L'univers conspire au rêve. Et vous seriez étonné de tout ce qui est possible. Étonné de l'abondance de l'univers, de comment l'univers conspire à vous aider. Le je n'y arrive pas n'existe pas dans l'univers. Il n'existe que dans votre mental étriqué ou votre ego qui a peur. Rêvez. Rêvez par petits pas. Rêvez par grandes envolées. Osez. Et ensuite revenez dans votre quotidien et observez tous ces compromis que vous faites pour y rester. Pour continuer à rester dans quelque chose de petit. Quelque chose qui vous enferme. Je vous rappelle que c'est l'esclave qui fait le maître et non le contraire. L'esclave dit « je peux pas », le maître mettra en place la situation où je peux pas. L'esclave dit « je m'affranchis », et les pas commencent. Le maître pourra toujours faire ce qu'il veut. Vous avez décidé. Et contre la volonté humaine, aucune situation ne peut l'arrêter. Donc, je vous rappelle l'importance du rêve. Osez rêver. Osez sortir des chemins battus. Allez faire un voyage chamanique. Allez vous faire aider en hypnose quantique. Faites-vous aider par des dragons, des anges, un animal totem, par votre grand-père qui rêve de vous aider alors qu'il est de l'autre côté. Ne vous laissez pas enfermer. Ne restez pas esclave. Allez-y, ouvrez. Ouvrez à plus grand. Ouvrez à plus large. Ouvrez à votre plein potentiel, au pouvoir incroyable, créateur à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous de respirer, de rire et d'oser, un pas à la fois. Vous serez étonné. Quelques années plus tard, vous vous direz « Oh, si on m'avait dit tout ça, je n'y aurais jamais cru. » Et pourtant, j'y suis. Soyez des pionniers. Soyez des aventuriers. Des aventuriers de votre propre barque, de votre propre navire. Commencez par l'aventure du canapé pour finir dans l'aventure de votre vie.
À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.